Concernant les risques de la vaccination anti-Covid, pour un patient atteint d'un syndrome myélodysplasique, il va falloir porter une attention particulière, comme chez toutes les personnes qui vont être vaccinées, sur les problèmes allergiques, car comme tout vaccin, il peut y avoir un risque allergique. Et les personnes qui ont eu des antécédents d'allergie devront signaler au moment de la vaccination ces antécédents pour que certaines précautions puissent être prises. En ce qui concerne ce vaccin, comme c'est un vaccin qui n'est pas vivant, il ne représente pas de danger de développer une maladie suite à ce vaccin, par exemple. Il va falloir également faire attention et signaler au centre de vaccination les problématiques que certains peuvent avoir, en particulier si vous prenez des traitements pour fluidifier le sang, des anticoagulants, ou si vos plaquettes sont basses, et à ce moment-là, il risque d'y avoir des précautions à prendre pour faire l'injection du vaccin. Pourquoi? Parce que ce vaccin se fait en intramusculaire dans le muscle de la partie supérieure du bras, et que lorsqu'on a une coagulation qui n'est pas très bonne, il peut y avoir un risque d'hématome. Donc ça aussi, c'est une précaution ou c'est un élément à signaler aux personnes qui feront la vaccination, mais ça ne constitue pas une contre-indication. La vaccination anti-Covid se fait en 2 injections espacées de 3 à 4 semaines. En cas de survenue de symptômes entre ces 2 périodes, et notamment qui pourraient évoquer une infection, il faudra signaler à votre médecin ces éléments. Il faudra rechercher si ce n'est pas une infection Covid ou si ce n'est pas un autre type d'infection. Et dans certains cas, il faudra peut-être décaler cette 2e injection si vous souffrez de température ou si vous avez un traitement antibiotique qui a été mis en place entre les 2 injections. Il y a un certain nombre d'éléments à connaître concernant les allergies des patients lorsqu'ils vont se faire vacciner contre le Covid. Les allergies simples et non graves, comme les allergies au pollen par exemple, ne sont absolument pas des contre-indications pour la vaccination anti-Covid. Par contre, si vous avez souffert d'allergies qui se sont présentées sous une forme sévère, en particulier ce qu'on appelle un choc anaphylactique, il faut absolument signaler ces éléments au centre de vaccination et à votre médecin traitant pour qu'il voit s'il y a des précautions à prendre ou si cette vaccination n'est pas recommandée en fonction du type d'antécédent allergique que vous avez eu. Les patients qui ont été traités par une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques font partie de la liste des patients prioritaires à l'heure actuelle pour être vaccinés, quel que soit leur âge. Cependant, il faut savoir que cette vaccination ne peut avoir lieu qu'après 3 mois de distance par rapport à la greffe. Et il faut savoir également demander à votre médecin qui vous suit après l'allogreffe si vous pouvez recevoir cette vaccination, car dans certaines réactions ou avec certains traitements immunosuppresseurs après la greffe, il faudra peut-être retarder au cas par cas le moment d'être vacciné, mais ça, il faut voir avec votre spécialiste qui vous suit pour la greffe de moelle qui saura parfaitement y répondre. L'efficacité du vaccin anti-Covid dépend d'une réponse active de l'organisme qui va le recevoir pour fabriquer des anticorps qui vont servir à se défendre contre ce virus. Certains traitements peuvent diminuer cette réponse qui prépare l'organisme à pouvoir se défendre contre le virus. Et en particulier, certains médicaments immunosuppresseurs peuvent diminuer le taux de réponse. C'est également vrai pour certaines maladies qui peuvent également diminuer le taux de réponse parce que le système immunitaire va être
fatigué ou va être diminué. Par contre, les traitements immunosuppresseurs ne sont absolument pas une contre-indication pour recevoir ce vaccin, qui n'est pas un vaccin vivant et qui ne représente donc pas de danger particulier. Le seul danger, c'est que, en termes de réponse à ce vaccin, elle soit moins importante que chez quelqu'un qui n'a pas de traitement immunosuppresseur. On peut observer cette moindre efficacité également avec le vaccin saisonnier contre la grippe chaque année. C'est le cas de ce vaccin antigrippal qui, chez les personnes âgées qui ont un système immunitaire qui est moins vaillant que les personnes plus jeunes, par exemple, ou qui ont certains traitements, vont être moins bien protégées parce que leur réponse au vaccin va être moins importante. Cependant, le fait de recevoir 2 injections, c'est-à-dire une première injection et une deuxième injection de rappel, va permettre de stimuler davantage le système immunitaire, et c'est pour cette raison qu'il est privilégié, ce vaccin avec 2 injections, chez les patients qui ont des traitements immunosuppresseurs ou qui ont un système immunitaire moins vaillant que les autres. Lorsqu'on est traité par Vidaza, il paraît assez logique d'essayer de se faire vacciner plutôt pendant la période où on ne reçoit pas le Vidaza, et en particulier la 3e semaine avant la reprise du Vidaza, par exemple, ou à partir du 15e jour après le début du cycle de Vidaza, ce qui permettrait comme ça que vous ayez un certain délai entre l'injection et la reprise du traitement par Vidaza. Et ainsi, lorsqu'on fera le rappel, 4 semaines après ou 3 semaines après, vous serez de nouveau dans la même période alors que vous ne recevez pas les injections de Vidaza. Par contre, si pour des raisons d'organisation dans votre région, dans votre centre de vaccination, c'est absolument pas possible de faire coïncider ces dates, vous pouvez prendre le rendez-vous qui sera le plus adapté à votre situation. Si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous dans la période qui serait la plus propice par rapport à votre traitement par Vidaza, je crois qu'il faut quand même privilégier le fait de pouvoir recevoir ce vaccin le plus tôt possible, plutôt que dans la bonne période si vous avez des difficultés pour prendre le rendez-vous. À l'heure actuelle, les patients qui sont prioritaires sont les patients qui ont plus de 75 ans et les patients qui ont moins de 75 ans et qui ont un certain nombre de comorbidités qu'on appelle ou de maladies associées qui vont faire augmenter ce risque d'infection sévère à Covid. Et dans ce cadre, les syndromes myélodysplasiques font partie de ces groupes prioritaires, d'autant plus qu'un traitement actif par Vidaza est en place pour la maladie. Les patients qui sont traités par Revlimid ont également cette priorité parce que le Revlimid est considéré comme un traitement ciblé de leur maladie et qu'il va aussi avoir un effet qui va les rendre plus à risque d'infection sévère à Covid. Par contre, les patients qui sont sous érythropoïétine et qui ont moins de 75 ans ne sont pas à l'heure actuelle considérés comme prioritaires, sauf s'ils présentent d'autres facteurs de risque qui appartiennent à cette liste de priorité. Ils pourront se faire vacciner, à mon sens, dès que le vaccin sera disponible pour leur tranche d'âge correspondante, et à ce moment-là, ils auront accès à la vaccination. À l'heure actuelle, la vaccination est privilégiée pour les patients à très haut risque d'infection sévère, et c'est pour cela que les patients qui ont simplement comme traitement actif de la maladie des facteurs de croissance ne rentrent pas dans cette catégorie. Les vaccins disponibles à l'heure actuelle doivent être réalisés en intramusculaire. Et c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de précautions chez les patients qui prennent des traitements anticoagulants. En particulier, la réalisation, par exemple, d'une compression sur la zone d'injection quelques minutes après la vaccination. Si vous êtes dans ce cas avec des traitements anticoagulants, il vous faut signaler
lors de la prise de rendez-vous ou lorsque vous verrez votre médecin traitant pour obtenir le certificat pour être vacciné, à ce moment-là, il saura vous dire si vous pouvez soit arrêter temporairement le traitement anticoagulant suivant l'indication qui a fait mettre ce traitement. Dans certains cas, c'est possible de l'arrêter quelques jours, dans d'autres cas, ce n'est absolument pas possible. Et il saura également vous dire si dans votre situation, à vous, on peut faire cette injection intramusculaire malgré le traitement anticoagulant. Nous traversons en ce moment une période pendant laquelle il est difficile d'obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. Ceci est probablement, vous vous en doutez, en lien avec la disponibilité à l'heure actuelle d'un grand nombre de vaccins pour pouvoir vacciner le plus de personnes possible dans la population à risque défini en ce moment. Si vous n'arrivez pas à vous faire vacciner, il faut vous rapprocher de votre médecin traitant qui peut-être a des solutions ou connaît des centres de vaccination qui prennent en priorité des personnes fragiles. Ou demander à votre hématologue, parce que dans certains centres hospitaliers, il y a aussi des plages de vaccination qui sont réservées pour les personnes à très haut risque. Pour ceux qui ne pourraient pas être vaccinés, tout comme pour ceux qui seraient vaccinés déjà, il faut garder en mémoire que la vaccination n'est pas une garantie à 100% d'être protégé complètement contre ce virus, et en particulier les nouveaux variants qui sont à l'heure actuelle en train de circuler dans notre pays. Et il faudra absolument conserver les gestes barrières, les précautions que vous connaissez et que vous appliquez en ce qui concerne le port du masque, en ce qui concerne l'hygiène des mains. C'est aussi une façon de continuer à lutter contre ce virus, même si les vaccins devraient nous permettre, de façon collective, d'être protégés. Pour ceux qui ne pourraient pas être vaccinés et qui ont des contre-indications à la vaccination, il faut alors réfléchir à la vaccination de l'entourage, qui est aussi un moyen de vous protéger. Donc, il faut en discuter avec votre spécialiste et avec votre médecin traitant, car ça peut être une solution. Quelqu'un qui ne pourrait pas recevoir ce vaccin, une autre solution, c'est de faire vacciner l'entourage, comme on le fait également pour la grippe, et pour protéger la personne fragile qui ne pourrait pas être vaccinée. Suivant l'organisation respective des différents services où vous êtes suivis, renseignez-vous, car dans certains centres, les patients peuvent faire appel au centre où ils sont suivis pour obtenir une vaccination, car certaines plages de vaccination leur sont réservées. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous habitez et de la façon dont se sont organisés les médecins pour réaliser cette vaccination. Parfois, c'est plus simple de le réaliser dans son village, s'il y a un centre de vaccination, là où on habite. Parfois, ce sera plus simple de le réaliser dans le centre hospitalier où vous êtes suivi, où il y a souvent une organisation qui est faite pour les soignants prioritaires à l'heure actuelle et pour les patients prioritaires. Et il faut vous renseigner, car parfois, ça peut être peut-être plus simple pour vous et vous pourrez être accompagné et aidé pour obtenir cette vaccination. Nous évoluons depuis plus d'un an dans un contexte sanitaire très difficile, source de beaucoup d'anxiété pour tous nos patients. Il est vrai que l'arrivée de ces vaccins représente un espoir pour contrôler cette maladie et que ces vaccins qui sont à notre disposition ont été réalisés certes très vite, mais la technique qui est associée à la fabrication de ces vaccins était parfaitement éprouvée. Donc on peut être aujourd'hui, avec les millions de personnes qui ont déjà été vaccinées dans le monde, rassurés quant à la sécurité de leur utilisation, au peu d'effets indésirables. On peut avoir un peu mal à l'épaule, on peut avoir un peu, comme lorsqu'on est vacciné après la grippe, un peu de fatigue ou quelques courbatures. Mais ces vaccins représentent vraiment l'espoir de pouvoir nous sortir de cette crise. Et il est recommandé vraiment à tous les patients à risque, bien sûr, tous les patients de plus de 75 ans, mais également les patients de moins de 75 ans qui sont en cours de traitement,
de se faire vacciner, car ça représentera une protection contre ce virus qui peut, dans certains cas, donner une infection sévère, comme vous le savez, et être protégé, ça représentera un espoir, voilà, de pouvoir être un peu plus rassuré. Comme je le disais, ça n'empêche pas de prendre des mesures toujours pareilles en termes de masque, en termes d'hygiène des mains, mais ça permettra d'être protégé collectivement et d'essayer de se débarrasser de cette épidémie qui nous affecte tous et qui rend tout le monde particulièrement anxieux pour les prises en charge actuelles, notamment en hématologie.